sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de janvier 2020. J'ai la gorge un petit peu prise, donc j'ai une voix un petit peu de castor. J'espère que ça passera quand même. De toute façon, je ne peux pas faire autrement. Donc voilà, on n'a pas le choix. Alors, voyons voir ce que nous avons pour vous pour ce mois de janvier. On a quand même pas mal d'arcanes majeures. À l'empereur, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous vous rendez compte, 6 arcanes majeures. Ok. Eh ben, il semble que vous ne fassiez pas les choses qu'à moitié, hein, ce mois de janvier. On va rentrer dedans, on va voir tout ça. Alors, on a pour vous, pour cette énergie de ce mois de janvier, l'énergie de l'ermite. L'ermite, il nous explique que durant ce mois de janvier, vous allez prendre le temps nécessaire. Je pense que ça va venir de vous. C'est une volonté qui va émerger de vous. Vous allez prendre le temps nécessaire de vous retirer un petit peu pour trouver une sagesse, pour trouver une raison, pour trouver une compréhension, une illumination, pour trouver une énergie qui vous fasse un petit peu, qui vous soutienne un petit peu dans ce que vous avez à vivre ici. Je crois que c'est surtout des réponses que vous allez chercher en adoptant le mode de l'ermite, en vous retirant un petit peu. Alors, vous retirer un petit peu, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir de vie sociale, c'est pas ça. Vous pouvez très bien, même en société, vous retirer à l'intérieur de vous-même, ou tout simplement être en mode un petit peu plus observateur de ce que vous faites, de ce que vous interprétez, de ce que vous ressentez, même lorsque vous êtes au milieu d'autres personnes. C'est tout à fait possible. Il semble surtout qu'au niveau de votre vie professionnelle, ici, vous cherchez des réponses. Hein? C'est des réponses que vous cherchez essentiellement. On va plonger dedans, on va voir un petit peu comment ça se modèle en fonction de votre mois. Vous commencez, vous, le mois de janvier, c'est votre énergie. Vous commencez le mois de janvier sur les chapeaux de roue. Et c'est pas de la rigolade. Vous avez la tour et vous avez le fou. Vous imaginez ? Vous démarrez sur les chapeaux de roue. Alors, il est fort possible que quelque chose vous tombe sur la tête, quelque chose que vous n'avez peut-être pas vu arriver et que ça vous oblige à prendre un nouveau départ. Ça vous oblige à partir, à démarrer quelque chose de complètement nouveau, à aller dans un endroit que vous n'aviez peut-être pas forcément planifié d'aller, un endroit que vous n'avez peut-être pas beaucoup d'idées sur l'endroit, pas beaucoup de perspectives. Vous n'avez pas... En fait, le fou, il va assez bien avec l'ermite, dans le sens où il part. Il a confiance, d'accord ? Il a confiance. L'ermite, lui, c'est un grand sage. Faut pas l'oublier. Il a l'expérience de la vie avec lui. Et cette expérience de la vie vous permet d'avoir confiance en vous, en la vie. Mais il semble que, en fait, vous n'ayez plus rien à perdre. D'accord ? Entre la tour et le fou, il semble que vous n'ayez plus rien à perdre. Donc, vous y allez. Maintenant, il est fort possible aussi que vous décidez de claquer la porte et de partir. Soit c'est quelque chose qui vous tombe dessus, que vous n'avez pas vu arriver, soit c'est vraiment vous qui décidez, je claque la porte, ça suffit, j'en ai assez. Ça peut toucher aussi bien votre vie sentimentale que votre vie professionnelle. Avec le magicien dans votre vie spirituelle, c'est aussi une arcane majeure. J'ai un peu le sentiment qu'en fait, ça vient de vous. C'est comme si vous tiriez à boulet rouge sur tout ce qui se trouve juste à côté de vous et que vous décidez de ce fait peut-être de claquer la porte et de partir. Et en fin de mois, la lune et l'empereur nous expliquent à peu près la même chose, c'est-à-dire que vous êtes en maîtrise, vous êtes en contrôle. Ce sont aussi deux arcanes majeures. Vous êtes en maîtrise et vous êtes en contrôle de tout ce qui est caché de vous-même dans votre existence durant ce mois de janvier. D'accord ? Vous savez qu'il y a des zones d'ombre dans le chemin que vous avez pris. Forcément, hein, le fou, il n'y a que des zones d'ombre sur son chemin. Mais il a appris à collaborer avec, il a appris à coopérer avec, il a appris à vivre avec. Ces zones d'ombre, il ne les voit même plus, lui. Il sait que ça va aller. De toute façon, il sait très bien que ça va aller. Et ces zones d'ombre qu'il peut y avoir sur votre chemin, avec l'énergie de l'empereur, c'est « je maîtrise ».
Je n'ai pas peur. Là, c'est pour vous, c'est même pas peur, quoi. Même pas peur. Vous avez la sagesse de l'ermite, mais je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est vous, si vous le subissez, mais j'ai pas l'impression. Je pense que vous le manifestez. Vous manifestez ce qui est en train d'arriver. Vous manifestez. Ça, c'est l'image de quelqu'un qui laisse tout là où il est, qui prend son baluchon, qui prend son compagnon à quatre pattes sous le bras et qui part à l'autre bout de la planète. Parce qu'il en a marre, parce qu'il a envie de changer d'air, parce que ça correspond peut-être aussi à un rêve. On continue, on va voir. Hein. Vous avez ici dans la position de ce que vous souhaitez le plus, la 9 de coupe. La 9 de coupe, elle nous parle de vos rêves et de vos désirs. Vous voulez réaliser un vieux rêve. Vous voulez être heureux. C'est l'énergie de celui et celle qui veut être heureux ou heureuse. Vous voulez satisfaire votre droit au bonheur. Moi, je pense que tout est lié. Hein. Je pense que c'est vous qui manifestez ça. Vraiment. Vraiment. Vous voulez vous occuper de votre bonheur, vous voulez être heureux. Parfait. Qu'est-ce qui va vous aider à ça? Le travail. Alors, le travail, ça peut être votre travail que vous faites effectivement tous les jours, le travail auquel vous rendez tous les matins. Ça peut aussi ici nous parler de travailler pour gagner de l'argent, pour mettre de l'argent de côté. Hein, ça peut être, parce que ce sont des deniers, donc ça peut être la notion de la valeur, de travail, d'argent, de pécule que vous accumulez peut-être pour vous aider dans ce démarrage ici. Mais ça peut aussi vouloir nous dire que vous travaillez à peaufiner vos rêves. Vous travaillez à préparer un projet. Vous travaillez à établir un plan d'attaque pour les prochains mois. D'accord? C'est surtout la concentration, le focus sur un projet en particulier et il semble que ce soit un projet qui vous tienne particulièrement à cœur. Ce dont il faudra faire attention, le challenge, c'est la 3 de coupe. Alors, la 3 de coupe, traditionnellement, elle nous parle d'amis, de réseau d'amis, de frivolité, de légèreté, de 5 à 7, de moments passés à parler du bon vieux temps, voilà, des moments d'insouciance. Des moments d'insouciance. Ça peut aussi être des commérages, des choses comme ça. Alors, moi, j'ai plus l'impression que c'est peut-être de votre réseau ou de vos amis. Alors, ce n'est pas des amis en eux-mêmes dont vous devez vous méfier, sinon c'est plus un ami. Mais peut-être que ce réseau d'amis-là a une influence sur vous, a un impact sur vous, et peut-être manipulateur, mais pas forcément d'une manière malveillante. Et peut-être qu'en fait, ce réseau d'amitié peut vous détourner de votre rêve, peut vous détourner de vos projets, peut vous détourner de vouloir travailler pour mettre de l'argent de côté, peut peut-être même vous solliciter pour votre argent. Il y a quelque chose au niveau de votre réseau, au niveau des amis, qui représente un challenge. Ça ne veut pas dire que c'est malveillant, c'est pas ça du tout. Ça veut dire que vous allez peut-être devoir choisir entre votre projet, votre argent ou vos amis. D'accord? Il y a quelque chose de ce goût-là. Dans votre vie sentimentale, vous avez la 10 de bâton. Vous en avez ras-le-bol. Ras-le-bol. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, vous en avez ras-le-bol. Vous êtes dans une période de tension, vous êtes dans une période de fatigue, où vous avez l'impression que vous portez tout sur vos épaules, que vous tenez cette relation à bout portant, que vous êtes le seul à vous investir dedans, et vous en avez juste ras-le-bol. Peut-être que vous portez aussi les problèmes de l'autre sur vos épaules. Si vous êtes seul, vous en avez assez d'être seul. Ça devient pesant, ça devient lourd, ça devient un fardeau. Vie professionnelle, le pendu. Pendu, ici, ça veut dire... Le pendu, ici, veut dire que vous êtes en train de porter un regard différent sur votre travail. Vous êtes en train d'étudier d'autres perspectives. Vous êtes en train de considérer d'autres options. Est-ce que c'est ça ici? Est-ce que c'est la tour? C'est possible. En tout cas, ça nous parle d'une forme d'inaction,
dans votre vie professionnelle et financière. Ça nous parle d'inaction parce que vous ne savez peut-être pas très bien quoi faire. Inaction parce que vous êtes peut-être en train de réfléchir à comment sortir de là où vous êtes, comment modifier, modeler votre vie professionnelle. Vous êtes plutôt statique en ce moment à observer, à essayer de comprendre. Mais j'ai l'impression que vous êtes à deux doigts, mais à deux doigts, de tout envoyer bouler pour réaliser un rêve que vous avez. Et c'est peut-être un petit peu comme si tout le monde vous retenait, vous en empêchait. euh, mais j'ai le sentiment que très, très sérieusement, vous considérez l'option. Très, très sérieusement. N'oubliez pas que l'ermite, c'est aussi un sage. D'accord? Il a l'expérience de la vie. Tous les obstacles qu'il a dépassés, qu'il a surmontés, il s'en est enrichi. Il a appris à travers ce qu'il a vécu. Et c'est ce savoir, cette sagesse, cette profondeur-là que vous recherchez. Parce que vous êtes peut-être à deux doigts de changer radicalement de style de je sais pas. Et c'est quelque chose que vous appelez de vos voeux. Parce que vous avez le magicien dans votre vie spirituelle. Vous manifestez ce changement. Moi, j'ai l'impression que vous n'en pouvez plus là. J'ai le sentiment que vous n'en pouvez plus, que votre vie ne correspond pas à vos rêves, votre vie ne correspond pas à ce que vous souhaitez. Il n'y a pas de souffrance, hein. Il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de problème d'argent, il y a aucune difficulté d'aucune sorte. Mais c'est comme si vous portiez, comme si vous viviez une vie qui ne vous correspond plus. Comme si vous étiez appelé par des espaces lointains, des espaces étrangers, appelé par des rêves, appelé ailleurs. Et peut-être aussi envie d'être un peu seul. Euh, Peut-être envie aussi de liberté, d'être libre et de liberté. Et vous le manifestez, ça. Vous savez, je le répète, hein, on a 6 arcanes majeurs. C'est très fort. C'est pas un petit truc, c'est très fort, c'est très prenant. Et puis, en fin de mois, donc ici, avec le magicien, vous manifestez ça. Vous le désirez, vous l'appelez de vos voeux. Vous en êtes peut-être pas conscient, mais vous devez en rêver la nuit, vous devez y penser le jour, vous devez vous projeter dans une autre vie, vous devez peut-être vous projeter ailleurs, dans un autre endroit, dans une autre maison, dans une autre relation, à réaliser peut-être un autre travail. Peut-être que le travail et votre vie sentimentale sont liés, que les difficultés du travail empiètent sur votre vie sentimentale, mais vous rêvez clairement et nettement tout haut à autre chose. En fin de mois, vous avez, je vous l'ai dit, la lune avec l'empereur, 2 arcanes majeurs aussi. La lune nous parle de tout ce qui est caché de vous, tout ce qui est incertain, tout ce qui est dans la pénombre, que vous pouvez peut-être ressentir ou que vous voyez peut-être les contours sans être véritablement en mesure de mettre le doigt dessus. Donc vous sentez bien, moi je pense que vous êtes dans une espèce de flou. Vous savez que vous êtes dans une situation insatisfaisante. Elle n'est pas satisfaisante, votre situation, mais vous n'arrivez pas à vous projeter. Vous n'arrivez pas à savoir comment vous allez pouvoir vivre ce que vous avez envie de vivre, comment vous allez pouvoir le concrétiser, le matérialiser. Il y a beaucoup de points d'interrogation là à ce stade dans votre existence. Beaucoup de points d'interrogation. Mais avec ça, vous avez l'empereur aussi. Et l'empereur, lui, c'est même pas peur. Même pas peur, j'y vais. L'empereur, il est autoritaire, il a de la force, il a une force de caractère, il mène des troupes, il sait comment motiver ses troupes, il sait comment vous motiver, il sait comment se battre, il sait comment négocier, il sait comment avancer, malgré tout et envers tout, envers et contre tout. L'empereur, c'est quelqu'un d'extrêmement fort, extrêmement puissant. Donc vous avez ce caractère, cette force dans votre tête, un mental d'acier pour faire face à tous ces points d'interrogation. Et vous comprenez que vous n'aurez pas toutes les réponses à vos questions, vous le savez, hein, c'est clair. C'est pour ça que vous n'hésitez pas à vous élancer sans avoir toutes ces réponses. Pourvu que vous changiez d'environnement, pourvu que vous changiez votre existence.
C'est un peu comme ça que je le perçois. Mais vous avez la force qu'il faut. Vous avez l'empereur. En fait, c'est bien de voir l'empereur ici parce que ça m'indique à moi qu'il n'y a pas de souffrance. D'accord? Vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur parce que vous manifestez ce changement. Vous l'appelez, vous le voulez. Et oui, c'est incertain. Oui, ça peut être chaotique. Oui, ça peut être déstabilisant. Mais pas de problème. J'y vais. J'ai confiance. D'accord? Très joli n'empêche votre lecture. On sent que le début de l'année, là, ça y est, je veux réaliser cette fois-ci mes rêves, je veux réaliser quelque chose, je veux plus rester où j'étais. De toute façon, vous en avez assez là. Il y en a ras-le-bol. Il y en a ras-le-bol. Et ça fait, à mon avis, en tout cas, une année que vous y pensez. Bon, allez, on va voir comment on va faire notre petite extension. Donc, l'ermite, qu'est-ce qu'on a avec notre ermite? Avec l'ermite, on a la 2 de coupe. On a la 2 de coupe. Avec la tour et le fou. Je vais en mettre une pour les deux. Qu'est-ce qu'on a? On a le jugement. Avec la 9 de coupe, vos rêves, vos désirs que vous souhaitez concrétiser, qu'est-ce qu'on a? On a la lune. La 8 de denier, qu'est-ce que c'est que ce 8 de denier qui va vous aider? Hein, cet argent, le passé, quelque chose à voir avec le passé. Peut-être un héritage aussi, hein, c'est pas impossible. La 3 de coupe, pourquoi faut-il se méfier? Pas se méfier, mais pourquoi est-ce que c'est un challenge? À cause de la 8 de bâton. Ça va aller très très... Il peut y avoir... Alors, je le répète, ici, ça peut être de la médisance. Ça peut être des commérages. D'accord? Des jalousies peut-être aussi. Dans votre vie sentimentale, on a le valet de denier. Votre vie professionnelle, on a la force du lion. Vous vous retenez dans votre vie professionnelle, je pense. Vous vous retenez de quelque chose. Je ne sais pas de quoi. On va en rajouter encore sur Vimeo, on verra. Mais vous vous retenez de quelque chose. Votre vie spirituelle, on a le valet de coupe, c'est très bien, ça me plaît. Ça veut dire que vous êtes en harmonie avec ce qui se passe, vous êtes en paix avec vous-même. Vous savez que c'est super chaotique ici, mais vous êtes en paix avec vous-même. Vous l'appelez ça, vous le voulez. Et en fin de mois, qu'est-ce qu'on a en fin de mois? On a la 5 de denier, je vais en rajouter encore une. Et le valet de denier, oui. Alors je vous le répète, pour moi... Vous claquez la porte, hein? Vous claquez la porte, vous choisissez de claquer la porte de quelque chose où vous êtes et vous commencez quelque chose de nouveau. Clair. Ici, c'est clair. D'accord? Voilà, je m'arrête ici. Merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci de liker, de partager, de me laisser vos commentaires. Et puis ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite. Les autres, on se retrouve au mois de février pour la vie sentimentale si tout va bien. D'accord? Merci beaucoup, à bientôt.